Certains classements récents, notamment produits par la BCE, ont défrayé la chronique, plaçant la France devant l'Allemagne en termes de richesse nette des ménages, mais plaçant également l'Italie et l'Espagne devant la France et l'Allemagne. D'autres indicateurs produits par l'OCDE sur la base des comptes de patrimoine et utilisant un taux de change qui égalise les prix entre pays confirment cette position haute française par rapport à l'Allemagne, loin cependant des États-Unis ou du Royaume-Uni. L'information a de quoi surprendre. Le classement de la richesse semble fortement décorrélé du classement du PIB par habitant, autrement dit, de la capacité d'un pays à dégager un niveau élevé de revenus par habitant. Il semble aussi fortement décorrélé du niveau de taxation du capital dans les différents pays, puisque l'Allemagne bénéficie d'une taxation plutôt avantageuse. Ce type de classement casse l'intuition qu'un pays fortement doté en capital productif et en capital humain est celui qui est le plus à même de produire un haut niveau de revenus pour ses habitants, ces derniers étant alors les mieux disposés à se constituer un haut niveau de patrimoine financier et non financier. Ce n'est pas si simple, de toute évidence. D'abord, parce que nos mesures du patrimoine sont très imparfaites, loin d'être exhaustives concernant les terrains notamment, inégalement prises en compte selon les pays et donc difficilement comparables. Imparfaite aussi car beaucoup d'éléments du patrimoine sont non visibles. Je pense notamment au droit à la retraite ou à la santé qui ne seront pas décomptés comme éléments du patrimoine ou du moins décomptés très différemment selon la nature des systèmes. Je pense enfin au taux de propriétaire. Il agit très fortement sur la hiérarchie internationale de la richesse patrimoniale des ménages. Ainsi, un pays où le prix du logement est élevé, où les jeunes doivent épargner longtemps pour accéder à la propriété, où la propriété du logement fait office de filet de sécurité en cas de coup dur ou en vue de la retraite, donnera le sentiment que ses habitants sont plus riches qu'un pays comme l'Allemagne, où le prix du logement est faible et où les ménages préfèrent louer que posséder leur logement. Sud versus Allemagne. Or, dans les deux cas, ces ménages accèdent à un service de logement équivalent, payé cher dans le premier cas, et faisant office d'éléments de richesse, alors que dans l'autre cas, le logement apparaîtra à l'actif des entreprises immobilières. La structure du capital est donc primordiale et la focalisation sur les ménages est trompeuse. Le patrimoine public doit aussi être pris en compte. Il constitue une forme de copropriété. Regardons alors plutôt le niveau du capital national par habitant et sa composition. Que voit-on ? 1. Que la photographie du niveau de patrimoine des ménages donne une image trompeuse de l'abondance du capital. Lorsque l'on rapporte les actifs fixes nationaux au nombre d'habitants et en utilisant un taux de change qui annule les écarts de prix entre pays, la France figure plutôt en bas de l'échelle des pays développés. L'Allemagne est en position intermédiaire haute, mais étonnamment à la traîne du Royaume-Uni. 2. Éliminons dans le stock de capital la composante résidentielle que nous qualifierons de non productive. Cette composante non productive est en France et au Royaume-Uni particulièrement élevée. L'indicateur précédent, diminué du stock de capital résidentiel, produit alors une nouvelle hiérarchie où l'Allemagne apparaît en position haute européenne et où France, Italie et Royaume-Uni sont en bas du classement. Tout cela pourrait être encore affiné et harmonisé. Si je me restreins par exemple à la machine-outil, le gap France-Allemagne paraît encore plus saisissant. Tout cela indique qu'en dépit d'une épargne abondante et de hauts niveaux apparents de patrimoine, le système français est bâti sur une préférence pour le capital non productif. Et c'est ce constat qui devrait être au cœur de toute réflexion sur la fiscalité du capital.